Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Je suis ce soir avec Alexis Lebrun. Bonjour Alexis. Bonjour. Nous sommes le dimanche 16 janvier 2022 et nous faisons cette interview après donc cette fin de première phase pendant laquelle Alexis a joué avec notre équipe en tant que joker médical pour remplacer Tristan Flore. Pour te présenter en quelques mots, donc tu as 18 ans. Et ton palmarès en 2021 s'est considérablement étoffé, je dirais, avec en junior un titre de champion d'Europe en double mixte et puis une médaille de bronze en simple. Et en senior, champion de France en double et demi-finaliste en simple. Donc tu es arrivé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en octobre 2021 à l'AS Pontoise-Cergy tennis de table en tant que joker médical. Donc j'ai voilà, quelques questions donc à te poser pour te connaître un petit peu plus. Donc on va commencer sûrement sur une des activités qui te prend le plus de temps, c'est-à-dire l'entraînement. Donc on aimerait savoir un petit peu donc que tu nous décrives dans quel environnement tu t'entraînes, à quel endroit, avec quel encadrement et puis aussi les groupes qui constituent ce groupe d'entraînement. D'accord, moi je m'entraîne à Montpellier, donc dans le sud. C'est là où je m'entraîne depuis que je suis tout petit. Donc il y a pas mal d'entraîneurs. Il y a le pôle sud, qui est un pôle France du coup. Et je suis pas mal suivi par Jérémy Sureau, Nathanaël Molin. Après, il y a plein d'autres coachs à Montpellier, mais c'est eux deux qui me suivent principalement. Après, on s'entraîne aussi avec Nîmes. Et donc en joueur, du coup, il y a la pro féminine de Nîmes. Puis il y a Esteban Dor, Félix, mon petit frère. Il y a des joueurs, il y a la Pro Distro aussi qui s'entraîne avec nous, donc Lucas Molland, Guillaume Alkend. Puis les équipes de Montpellier avec Swan Gilles, Denis Dorsescu, Laurent Kova. Voilà, ça fait pas mal de joueurs pour s'entraîner. En parallèle de cette voie, je dirais, professionnelle sportive là, qui semble bien engagée, est-ce que tu peux nous dire comment tu concilies tes études avec cette activité et puis quelle voie tu choisis ou tu aurais choisi en fonction d'où tu en es? Du coup, j'ai eu le bac il y a 2 ans. Et là, du coup, je fais un DGEPS sur Montpellier aussi. Donc, c'est avec le CREPS de Montpellier. C'est une formation d'entraîneur de tennis de table. Où du coup, je suis dans la même classe que Quentin, qui est dans l'équipe aussi. Et donc, c'est pour être entraîneur de tennis de table et ça dure 2 ans sur Montpellier. Donc, c'est assez bien aménagé. C'est fait, il y a des aménagements spéciaux pour les sportifs. Du coup, c'est assez pratique. On peut tout rattraper en visio ou à distance. Donc, c'est vraiment pratique. D'accord. Et pour continuer un petit peu sur les différents aspects de ta personnalité, quels sont tes hobbies, passe-temps préférés? Passe-temps et hobby, j'aime bien, ouais, je joue pas mal à FIFA, que ce soit tout seul ou avec mon frère. Et après, vu que je passe pas mal de temps dans les transports, je regarde pas mal de séries et en ce moment, je joue un petit peu aux échecs aussi pendant les transports. Donc, voilà. Donc on va revenir à des questions à propos du tennis de table et puis en particulier ton arrivée à la Pontoise Cergy tennis de table. Donc quel était ton état d'esprit en arrivant au mois d'octobre? Et ce rôle de joker médical, est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Est-ce que c'est facile à occuper ou est-ce que ça implique des choses en plus par rapport à un démarrage de saison normal dans un club? Moi, du coup, quand je suis arrivé, j'étais super content parce que pour moi, c'était une superbe opportunité de débuter en pro, directement en Pro A, avec une équipe française avec pas mal d'expérience. Donc, c'était super pour moi. Il y avait plein de trucs à apprendre. Et donc, après le rôle de joker médical, moi, j'étais pas trop concerné parce que j'ai joué très peu de matchs avant vu que je revenais de blessure. Donc, en fait, j'ai joué un match en National 3 et un en National 1 à Montpellier, mais du coup, ça s'est pas passé en milieu de saison, c'était vraiment en début de saison, donc ça m'a pas trop changé sur l'état d'esprit. Et après, j'ai été super bien accueilli, on m'a pas mis du tout de pression dans l'équipe, donc c'était vraiment cool pour moi. Je pouvais jouer mon ping, être libéré et juste aller chercher le maximum et jouer mon niveau et faire le max que je peux, mais sans forcément de pression ou quoi. Donc, je pense que ça m'a aussi permis de bien jouer et voilà. Du coup, ça s'est plutôt bien passé pour les débuts.
D'accord. Et pour parler de cette intégration, tu connaissais les joueurs, j'imagine, Emmanuel ou Quentin, Adrien, Tristan aussi? Oui, je les connaissais pas tous bien, mais je m'étais entraîné déjà un petit peu avec Quentin et Manu à l'INSEP, avec Tristan aussi avant qu'il soit blessé. Et, Adrien, je l'avais vu pareil en compète. Après, bah, pour un peu tous, c'est des joueurs que je regardais pas mal aussi quand j'étais petit, donc même si enfin, je les connaissais aussi de par leur carrière, et donc j'étais super content de jouer avec eux, de pouvoir mais du coup voilà, ils ont eu des belles carrières aussi. Moi, j'étais super excité de jouer dans cette équipe-là. Oui, donc quel bilan est-ce que tu tires de cette première phase en Pro A avec, si j'ai bien compté, 70% de victoires, en particulier deux joueurs autour du top 30 mondial. Est-ce que tu t'attendais à de tels bons résultats? Non, je m'y attendais pas forcément. Moi, j'étais là aussi pour profiter de jouer contre des bons joueurs. Après, là, ça s'est bien passé. J'ai réussi à gagner pas mal de matchs, donc forcément, bah, c'est un plus pour moi et ça me permet aussi de prendre confiance sur le niveau que je peux atteindre. Donc, bah, c'est super. Et puis, ça a permis à l'équipe aussi de prendre de l'avance pour le maintien. Donc, bah, moi, je suis super content individuellement. Ça m'a fait jouer plein de matchs, des matchs super intéressants. Et bah, voilà, j'ai pu jouer bien, relâcher, du coup, jouer mon meilleur niveau. Et ça s'est bien passé. Donc, non, je m'attendais pas de faire autant de victoires, mais je suis content, je garde. Je pense aussi que tu es bon, à un âge aussi, et puis à une période où tu progresses énormément. Alors, 3 mois se sont passés depuis ton arrivée, ce qui est assez court, mais est-ce que tu as senti une évolution dans ton jeu, que ce soit sur l'aspect technique, tactique, physique ou mental? Oui, une évolution, bah oui, il y en a eu un peu dans tous les secteurs. Du coup, physiquement, au début de saison, je revenais juste d'une opération des abdos, donc j'ai continué à revenir aussi physiquement. Sur le premier match, c'était pas forcément au maximum, et petit à petit, ça allait de mieux en mieux. Et après, techniquement, du coup, on a pas mal travaillé aussi avec Nat qui vient d'arriver à Montpellier, donc on a réussi à avancer un petit peu sur le secteur court droit pour l'instant. Et bah pareil, tactiquement et mentalement, le fait de jouer plein de matchs à ce niveau-là, d'engranger pas mal d'expérience, de jouer du coup ces matchs-là en Pro A, donc sur une table devant tout le monde, contre des joueurs qui, eux, ont joué beaucoup des matchs comme ça, bah forcément ça fait progresser, ça permet aussi de rester un peu plus calme, plus serein, de prendre de l'expérience tout simplement. Du coup, ouais, il y a eu pas mal d'évolutions et je pense que ça m'a permis de bien progresser. Ok, pour parler de l'avenir, est-ce que tu te fixes des objectifs à moyen, long terme? Et si oui, est-ce que tu peux nous en dévoiler quelques-uns? Oui, forcément, il y en a pas mal. Bah, à moyen terme, forcément, il y a bah, essayer de rentrer en équipe de France senior. Donc, bah, forcément, il y a les Jeux Olympiques de 2024 qui font rêver. Après, tout le monde sait que c'est compliqué, mais bah, moi, j'y crois et je vais tout faire pour essayer d'y arriver. Après, puis sinon, bah, à long terme, ce sera pareil, essayer d'avoir une place en équipe de France et de performer international. Et si on revient sur du court terme, en fait, donc enfin, on est au mois de janvier, donc la deuxième phase démarre. Est-ce que tu sais, voilà, de quoi va être constituée cette deuxième phase pour toi? Bah, pour l'instant, je sais pas trop encore parce que du coup, vu qu'on essaie de monter en Pro B avec Montpellier, il va falloir que je me décide si je reviens à Montpellier pour essayer de monter ou si je reste en tant que joker à Pontoise. Du coup, on est en train de réfléchir. Pour l'instant, je sais pas trop encore, donc ça va se décider bientôt, je pense. D'accord. Et à titre individuel, quelles sont, enfin, est-ce que tu as des échéances? Alors là, je sais on est en, en duplex, on va dire. Donc tu es en Allemagne, donc je crois qu'il y a un tournoi où, enfin, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu quelle est cette compétition qui vient cette semaine. Et puis, bah, voilà, dans les mois qui viennent, à titre individuel aussi, quelles sont tes échéances? Bah, du coup, là, je suis en Allemagne pour un feeder, donc c'est une compétition internationale de WTT. Et donc, bah, c'est l'échelon le plus bas des compétitions internationales. Donc, c'est bien pour jouer plein de bons matchs. Et pareil, continuer à engranger de l'expérience et essayer de gagner des matchs à l'international.
Et donc après, sur la fin de saison, bah, il y aura forcément les championnats de France senior où ça va être une compétition importante. Puis après, pour moi, sur ma dernière année de junior, du coup, il y aura les championnats d'Europe junior cet été. Donc, où on va jouer avec une belle équipe, où on aura nos chances de victoire et individuellement aussi. Donc, ça va être une compétition importante aussi cette année. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Alexis, pour nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview qui permettront aussi à nos supporters de te connaître davantage et puis peut-être aussi à d'autres supporters français qui ont observé tes progrès ces derniers temps et qui ont pu suivre, te découvrir et suivre tes matchs en pro avec nous. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi.